Bienvenue sur Cellule Afrique. Il y a des valeurs pour lesquelles l'homme avec grand H ne devrait jamais transiger. Aucune concession n'est possible. Aujourd'hui, Cellule Afrique aimerait vous parler de l'une d'entre elles, l'intégrité. Avec l'un des exemples les plus palpables, le Burkina Faso. Seront ici exposés pourquoi ce pays inspire et s'inspire de cette morale et comment nous pouvons l'intégrer en tant qu'individu au quotidien. Cet épisode ne sera pas comme les autres, compte tenu de l'affection particulière qu'a Cellule Afrique vis-à-vis de la terre de Thomas Sankara. Pour nous plonger dans ce récit, la belle voix de notre mère nous suivra en fond sonore. Chante, maman. Chante. Nous avons choisi de parler de l'intégrité via le Burkina Faso au travers de l'exemple Thomas Sankara. On ne saurait réduire l'entièreté du peuple burkinabé aux valeurs que Thomas Sankara aurait souhaité effectives dans ce pays, mais nous considérons que c'est une figure à travers laquelle la majorité des Burkinabés se reconnaissent. Comme lors d'une élection, c'est celui qui a la majorité qui l'emporte. C'est lui l'incarnation des aspirations de la grande masse. Alors, commençons par définir l'intégrité. L'intégrité, c'est l'état d'une chose qui demeure intacte, entière. Quoi de mieux pour toucher du doigt cette réalité que d'aller au pays des hommes intègres? Le Burkina Faso est un territoire enclavé situé en Afrique de l'Ouest. Ses pays limitrophes sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Togo, le Mali et le Niger. Cette variété d'États l'entourant fait du Burkina un pays avec un brassage culturel important. On y retrouve les Moussi au centre, à 56%, soit environ 11 à 12 millions de personnes, les Peuls au nord, les Touaregs, les Sénoufos, les Lobis, les Bobos, les Samo, etc. Tous ont leurs particularités et ont des proximités avec les pays limitrophes cités plus haut. Le pays est une ancienne colonie française nommée Haute-Volta. Sous la présidence de Thomas Sankara, il devient Burkina Faso. C'est la combinaison de deux mots issus des langues du pays. Burkina veut dire intégrité et honneur en moré, et Faso signifie terre ou patrie en diola. Pourquoi l'intégrité ou l'honnêteté est aussi importante pour un président au point d'en faire le nom de son pays? Pour comprendre cela, il faut savoir qui est Thomas Sankara et quelle est sa vision politique. Cette séquence ne retracera pas entièrement le parcours de l'homme. Pour cela, je vous invite à regarder les deux vidéos assez complètes faites à ce sujet par le journaliste Alain Foka. Les liens de ces vidéos sont en description. Ici, ce que je veux mettre en avant, c'est la vision de l'homme. Quelles étaient ses convictions profondes et comment a-t-il voulu appliquer ces dernières pour son pays? De nos camarades, le camarade paix à son âme, Kiemde Frédéric, qui était aussi des nôtres le 15 octobre, a fait un mariage. Donc, à cela, à l'époque, je me suis laissé aller un peu aux alcools et ça a été très rapidement rapporté au président. Bon, lundi, nous avions réunion des départementaux. Alcoolisé samedi, je ne pouvais pas être présent à la rencontre. Donc, ce n'est qu'à la réunion du jeudi que je suis revenu au bureau. Mais moi, j'avais oublié que je prétestais d'une maladie qui n'existait pas, une maladie imaginaire. Et la première fois quand j'ai rencontré le président dans les couloirs, il me dit « Mais Alouna, c'est comment, ça va ?» J'ai dit « Oui, ça va. » Et quelque temps après, nous avons eu une rencontre, la réunion des départementaux. C'est à l'occasion
que le PF a fait une intervention qui m'a déboussolé, fait bouger les lignes à mon niveau. Il m'a dit, mais vous êtes à la présidence ici des cadres de la République. La révolution compte sur vous pour éclairer. Allez-y, voyez ce qui ne va pas dans la révolution. On va apporter des correctifs. On va s'améliorer et servir les masses et le peuple. Vous venez et dans peu de temps, dans 10 ans, les Aluna seront les monopoles, auront le monopole de la boisson frelatée. Et il a passé tout le monde en revue. J'avoue que ce jour-là, ça m'a fait quelque chose. C'était l'étincelle. Moi, je suis du Nord. Au Nord, il y a certaines choses qu'on ne nous dit pas. Ma dignité a été touchée. Mon honneur atteint. Donc, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de boire, de fumer et de m'engager résolument. C'est assez clair. Il n'est pas question pour les dirigeants qui ont la possibilité de travailler dans l'intérêt du peuple pour une émancipation commune, de faire les autruches, chers tous, et de ne penser qu'à leurs intérêts personnels. Ce n'est pas pour faire joli toutes ces belles paroles. Il y a un intérêt réel, que tout le monde puisse s'en sortir et vivre dans la dignité, permet un épanouissement permettant de donner le meilleur de soi-même aux autres. En ce sens, le président Sankara avait posé des actions symboliques au Burkina. Il était un fervent défenseur de la connaissance et il s'était fait remarquer par sa conception de la formation militaire dans laquelle il inclut un enseignement sur les droits et les devoirs du citoyen, insistant sur la formation politique des soldats. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce credo que Sankara avait pour son peuple. Thomas Sankara estimait que son peuple était capable de grandes choses et qu'il devait se résigner à la mendicité. En 1986 d'ailleurs, le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation des Nations Unies déclare à son sujet « Il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina en 4 ans est devenu alimentairement autosuffisant. » Nous parlerons de cet état d'esprit. Vous avez dit non à l'aide alimentaire. Pourquoi? L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, celui-là ne nous aide pas. Un avis bien tranché sur l'aide alimentaire, n'est-ce pas? C'est ça la force de Sankara. C'est quelqu'un qui a une personnalité. Il faut savoir dire non. Non à ce que nous considérons comme mauvais et être prêt à nous battre pour défendre cette conviction. C'est ce qui fait et crée des personnes comme Ibrahim Traoré. Avoir de la personnalité, c'est l'assurance de ne pas se travestir. Nous tenons d'ores et déjà à soulager les incongrus qui confondent insolence et personnalité. Ceux qui haussent le ton pour se donner un air, qui n'ont jamais d'arguments concrets, mais un gosier large qui effraierait même une compagnie de tam-tam lors de festivités traditionnelles. Crier, être violent, être vulgaire n'est pas signe d'affirmation de soi. C'est d'ailleurs, selon nous, un moyen déguisé de cacher votre manque de personnalité ou votre manque de confiance en vous. Bon, on ne prendra pas la peine de vous réserver un épisode. Mais pour l'instant, servez-vous un verre de Zomcom. Pourquoi c'est important l'intégrité dans nos vies? Pour résumer, considérons que 2 éléments que Thomas Sankara a voulu inculquer en Haute-Volta sont l'expression de son désir d'appeler le pays Burkina Faso. 1. Penser à l'intérêt général, parce que cela nous interdit de faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. 2.
avoir de la personnalité, comment pouvons-nous rester intègres au quotidien? Comment cette doctrine ou morale, développée à l'échelle d'un État, peut-elle s'appliquer à un individu? Chers tous, en plus de ces deux qualités que nous avons évoquées plus haut, il faut en ajouter une troisième, la remise en question. C'est cette particularité que nous avons à être faillibles que la remise en question vient protéger. Se remettre en question nous permet de nous rappeler les causes qui nous tiennent à cœur et de nous y accrocher. L'intégrité a en réalité une fonction. Qu'à la fin de la journée, nous puissions nous regarder dans la glace. Oui, ce style de vie dépravé de tes copines qui t'a poussé à coucher avec leur ami qui a de l'argent, est-ce vraiment ça que tu veux pour toi? Cette jeune femme que tu as abattue de sang-froid pour lui dérober son argent et solutionner la situation financière délicate dans laquelle tu es, elle mérite vraiment ce sort? L'étudiante de qui tu as abusé parce qu'elle était en recherche de stage, et s'il s'agissait de ta sœur, tu lui voudrais la même destinée? Ces gens tués par milliers dans le monde, pour des terres, pour de l'or, pour du matériel. Et vous qui m'écoutez, cette règle d'intégrité, cette promesse que vous vous êtes faite et que vous n'avez pas tenue finalement, qu'en est-il aujourd'hui de votre regard dans le miroir? Restez intègre, restez intact, impassible quand vous passez le film de vos actions dans votre tête. C'est le but. Si vous avez fauté, c'est humain. Persister dans la faute, par contre, est diabolique. Maintenant, pour chaque action que vous posez, demandez-vous premièrement, est-ce que j'agis comme j'aimerais qu'on le fasse pour moi? L'intérêt général. Est-ce que je me pervertis en faisant ce que je fais? Est-ce en accord avec ce que je prône? Sinon, défendez vaillamment votre cause. La personnalité, la confiance en soi. Et 3, remettez-vous en question. Vous n'en serez que plus fier face à cette glace devant laquelle vous n'osez pas vous regarder.